Non, je dois vous apporter quelque chose de consistant. Monsieur Effet Digberet, il y a beaucoup de panels là-bas. Hein. Tu vas aller sur les panels de Hervé de Milan, ou bien de l'Infalsifia, ou bien de Aya Robert. Ah, là-bas, là, ou bien de l'influenceur. Ils sont beaucoup là-bas. Il y a Kamisoko, Sabasoko, et ils sont nombreux. Moi-même, j'étais là-bas hier, en train d'écouter le béret. Moi-même, j'étais là-bas hier, j'écoutais le béret là-bas. Voilà. Maintenant, quand tu veux aussi voir le béret, tu vas chez John. Voilà. Chez John là-bas aussi, il y a le béret là-bas. Voilà. Donc, mais ici, nous sommes ici pour faire de la communication politique. Donc, quand tu veux le béret, tu vas chez John. Oui, il y a les Samasoko là-bas, il y a les Hervé de Milan, il y a les Ayaru. Ça béret jusqu'à 1000%. Donc, nous ici, on est là pour apporter la communication juste. Voilà, je vais vous lire l'article qui est important, hein, qui est important, pardon. Voilà, on va lire l'article ensemble. Hein. On est en train de s'informer. Il ne faudrait pas que... Où est le problème? Si c'est faux, c'est vrai, hein? Ils n'ont qu'à s'occuper de les oignons. Ils travaillent pour l'AES ou quoi? S'ils envoient des missiles S-300, S-400, et c'est le problème, c'est où? Les papatos comme ça. Là. Bon, je suis en direct. Merci. Merci beaucoup, Zurich. Merci beaucoup, toujours. Merci, thank you very much. On va parler un peu en anglais. Thank you very much. Thank you very much. Hein? Comme on le dit en anglais, UBU. Voilà. Les Américains, là. Ne venez pas me dire qu'on ne dit pas UBU, sinon je vais vous bloquer de suite, là. Bon, c'est parti. Les Hezbollah, et on va commencer par les Hezbollah, et puis après, on va rentrer dans notre sujet. Ça, c'est une digression. Côte d'Ivoire, le FBI dépêche une mission à Abidjan. C'est important. Moi, nous, comment tu as mon cœur? Le FBI dépêche une mission à Abidjan. Washington intensifie ses démarches auprès des autorités nationales pour accélérer les enquêtes sur de présumés circuits de financement du Hezbollah. Face aux lenteurs constatées, la police fédérale américaine, FBI, a envoyé l'un de ses principaux responsables régionaux dans la capitale économique abidjanaise. Les États-Unis ne desserrent pas le taux autour des autorités ivoiriennes concernant les enquêtes sur des réseaux soupçonnés de financer les Hezbollah depuis Abidjan, où est implantée une puissante communauté d'hommes d'affaires libanaises, notamment de confession chiite. En cause, la progression jugée trop lente des investigations ouvertes en avril 2025 par les autorités judiciaires ivoiriennes pour tenter de débloquer le dossier. Colline M. Seguia, directeur Afrique de l'Ouest du FBI basé à Dakar, s'est rendu mi-janvier à Abidjan. Cette visite visait à obtenir des avancées concrètes dans une enquête que Washington estime enlisée. Le message américain a été transmis au plus haut niveau de l'État. Plusieurs services mobilisés. Le président Alassane Ouattara, je n'aime pas dire ça président, hein. C'est le président du RADP, c'est pas le président Alassane Ouattara, et le président du RADP. Bon, on peut dire président du RADP, c'est bon, c'est important, président du RADP, c'est bon. Donc, le président Alassane Ouattara, moi je prends comme ça, président du RADP, a de nouveau signalé à ses partenaires américains, on fait la liaison, la tolérance zéro de la Côte d'Ivoire à l'égard de tout financement illicite du terrorisme. Dans ces cadres, Omar Brahma Kone, procureur dans ce cas, le procureur Omar Brahma Kone, procureur de la République d'Abidjan, au tribunal de première instance d'Abidjan Plateau et chef du parquet antiterroriste, a été directement mobilisé, tout comme plusieurs services de renseignement et de sécurité ivoiriens. Il ne s'agit pas d'une première pour Colline M. Seguia. Le responsable régional du FBI se rend régulièrement à Abidjan pour le suivi des dossiers de criminalité transnationale, parfois en lien direct avec des enquêtes judiciaires ouvertes aux États-Unis. Sa dernière visite remonte à mai 2025. Signé Copyright Africa Intelligence, reproduction et diffusion. Voilà, c'est parti. Donc, le document, il est public. Hein, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas nous qui l'avons écrit. C'est public, donc il va falloir que d'aucuns puissent mettre de l'eau dans leur moulin. Parce que c'est pas nous qui sommes responsables. Nous ne sommes pas... Attendez une seconde, je suis un appel. Je suis occupé là, je te rappelle, je suis en direct là, je te rappelle. Donc, je continue avec dans la lancée. Donc, ce n'est pas nous qui avons écrit cet article-là, mais si c'est nous qui le disons, oh là 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 là, les militants du RDM vont commencer à aboyer partout, ou bien à bêler.
Mais vous voyez que c'est les États-Unis aujourd'hui, avec célérité, interpellent le régime d'Alassane Ouattara sur le financement du terrorisme par le prisme du Hezbollah. Donc, c'est de l'autorité publique et nous l'avons ventilé. Maintenant, ceux qui font en train de le nier, il peut aller appeler l'article, le journal il est en France ici. C'est le journal qui avait révélé qu'Alassane Ouattara avait un budget de souveraineté de près de 400 milliards de francs CFA. L'aide du continent, qui est devenue aujourd'hui Afrique intelligente. Ouattara a porté plainte, il a perdu le procès. Ah, voilà. Ouattara a porté plainte contre eux, il a perdu le procès. Il avait porté plainte contre Afrique Intelligence, qui avait dit non qu'il avait un budget de souveraineté de près de 400 milliards. Et quand il a porté plainte en France ici, monsieur Shutdown, je n'ai pas besoin de hébergement. Tu fais quoi ici? Je ne veux même pas avoir l'histoire là. Co-hébergement là, je ne veux pas. Tu as parlé quoi ici? Il faut m'envoyer encore ton connerie à Coco, Shutdown, co-hébergement. Il faut quoi co-hébergement? Toi, tu veux quoi? Hein? 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 Donc, on continue. Allez, c'est parti. Donc maintenant, vous pouvez écouter, vous pouvez lire l'article sur le journal L'aide du continent. Maintenant, si vous voyez que, voilà, si vous voyez que vous ne pouvez, vous plaignez de la situation, de l'article, vous appelez les numéros de téléphone sur Google, vous tapez siège Africa Intelligence Paris, vous les appelez. Seul le Paris n'est pas un souffle de l'heure, il ne suit pas le mur de lamentation. Vous allez venir pleurnicher ici. C'est pas moi qui suis à la base de l'article. Maintenant, on va commencer notre direct. Partager et tapoter. C'est parti. On y va. On va commencer le direct. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. On y va. Le 27 janvier. Ouais. Quand le congrès finit le 26 janvier. Oui. Le 27 janvier. Oui. Tu n'es pas RHDP. Oui. Tu libères le Tabouret. Tu n'es pas RHDP. Tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Oui. Mais dès lors que tu es président d'institution, oui. si tu n'es pas RHDP, oui. tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique, oui. tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça la clarification. Pourquoi vous? Pourquoi? Alors, le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, Namo. Le 27 janvier, Namo. Tu n'es pas RHDP, oui. Tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Oui. Mais dès lors que tu es président d'institution, oui. si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est tout. Tu es sénateur. Oui. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Libère le tabouret. Alors, oui. Le 27 janvier. Oui. Quand le congrès finit le 26 janvier. Oui. Le 27 janvier. Oui. Tu n'es pas RHDP, oui. Tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le signal. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, oui. Si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Namo, ça veut dire j'ai compris. Namo. Bon, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Même si ça même c'est sérieux, puisque il dit si tu n'es pas tu es président d'institution et que tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. L'arroseur arrosé. Ici, nous sommes pleins. Hier, nous avons fait un direct sur le panel de KGB jusqu'à X heures. Je pense jusqu'à 5 heures du matin. Moi, je me suis endormi, un truc comme ça. Mais là, vous voyez que l'heure est gravissime. Je tenais ici à rendre un hommage très appuyé au président de GPS, l'ancien Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ministre de la Communication, ministre d'État, ministre de la Défense, M. Guillaume Kibafori Soro. Voyez-vous, le temps est en train de donner raison à M. Guillaume Soro. Oui, le temps. Et je vais parler du PDCI-RDA. Du PDCI-RDA,
je vais parler du PDCI. Il faut que je sois chronologique. Je vais mettre, pour ne pas oublier PDCI. Parce qu'après, moi, j'oublie très vite. Hein. Voilà. Moi, j'oublie très vite parce qu'après, voilà, je vais mettre PDCI. Voilà. Voilà. Je vais mettre également, oui, c'est bon. C'est bon. Je n'ai pas préparé le direct. Hein. Je voulais juste, voilà, on y va. C'est improvisé, puisque c'est bon, ça vient, ça sort comme ça sort. Voilà. Et donc, j'ai parlé du PDCR déjà tout à l'heure. Et quand je parle du PDCI, c'est pas pour venir faire des règlements de compte. Hein. Voilà, moi je vais rester dans le sujet. Parce que je pense qu'on a beaucoup à faire, on a beaucoup à apporter que d'être dans les supputations et dans les. Non, moi je vais rester concentré sur la dynamique qui m'a envoyé sur les réseaux sociaux depuis belle lurette. Voilà, parce que j'ai commencé sur les médias. Voilà, j'ai commencé sur les médias Africa numéro 1, RFI, où j'intervenais, voilà, avec certains camarades, on était en interaction, en confrontation idéologique, et donc, et plus tard, je suis venu sur les réseaux sociaux, et c'est la suite logique de ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire la politique. Voilà, je l'ai fait ici avec le Parti Socialiste, je me suis encarté République en marche, j'ai été assesseur dans les bureaux de vote, donc j'aime la politique, hein. Sans elle, je ne sais absolument rien. Et donc c'est important. Et ce qui me donne cet amour pour la politique, c'est être disponible pour mes contemporains, pour être disponible pour la société, être utile. Et je veux être utile. Merci beaucoup. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est quand même gravissime. Gravissime à telle enseigne que hier, M. Ouattara a décidé de recevoir les membres du RHDP, en l'occurrence les députés où, voilà, on est, comment tu vois, il a décidé de recevoir les députés RHDP au palais présidentiel. Bon, quand tu vas dire, non, je suis en direct, oh là là, je suis en direct. Il a décidé de recevoir, les gens m'appellent alors que je suis en... Est-ce qu'on m'entend là? Est-ce qu'on m'entend? Oh, vraiment. Vraiment. Aucun m'entend. Bon, vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis là, hein, personne ne m'a appelé, mais là, je suis en direct, on m'appelle. Bon, je ne sais pas comment faire. Je dirais que vous, ça vous arrive souvent, hein. Mais voilà, ceux qui font des vidéos, là, comment dirais-je, Air Force avec, comment on appelle ça, Gladion. Tu es là comme ça, on ne t'appelle pas, hein. Mais quand il lance un direct, on t'appelle. Donc ça m'arrive souvent. Bon, voilà, bon, c'est pas grave, parce que la personne ne sait pas. Je m'en doute. Bien. Et donc, il faut que la politique, là, on doit savoir la faire. Pourquoi je dis on doit savoir faire la politique? Alassane Ouattara, il est président du RHDP. Voilà pourquoi on dit il y a confusion des gens. Parce que Ouattara, président des partis là, et puis en même temps président de la République là, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pourquoi je le dis que c'est pas bon? Parce que il va finir par confondre. Et là, nous sommes en pleine confusion. En pleine confusion. Sous Gbagbo, parce qu'ils aiment prendre exemple sur les autres régimes. Sous Gbagbo, Gbagbo était président et le président de FPI s'appelait Afi N'Guessan. C'est important. Il s'appelait Afi N'Guessan. C'est lui qui gérait les affaires du parti politique. Parce que le président, il est occupé à autre tâche. Ça, c'est très important. Mais Ouattara, lui, il a décidé d'être président du RHDP, être président de la République. Vous comprenez? Et donc, il y a confusion. Et donc, M. Ouattara décide de recevoir les députés RHDP. Il les reçoit où? Au palais présidentiel. Ce qui n'est pas normal. Quand on va le dire, les militants non informés, ceux-là même qui ne sont même pas enseignés, vont dire que c'est normal. C'est normal. Alors que ce n'est pas normal. Parce que le palais présidentiel, c'est le palais du peuple. C'est le palais de tous les députés de Côte d'Ivoire. Qu'ils soient indépendants, RHDP ou pas. Et donc, si M. Ouattara devait convoquer les députés, il doit convoquer l'ensemble des députés ivoiriens qui ont été élus. Ceux qui ont été élus indépendants, PDCI et autres, au palais présidentiel. Maintenant, s'il veut les recevoir, il veut recevoir les députés de son parti, il le fait au siège du RHDP. Ou bien il le fait à l'hôtel Ivoire, dans un hôtel. Ou bien au parc d'exposition, mais pas au palais présidentiel. Et quand on dit que M. Ouattara, c'est quelqu'un qui a confondu tout, qui pense que le peuple doit se soumettre à ses pieds, voici une illustration parfaite. Quand un président, quand un régime
un pouvoir, une force n'a pas de résistance face à elle, elle se mue en dictature. Quand un régime se croit tout puissant, une force n'a pas de résistance face à elle, elle se mue en dictature. Nous sommes en pleine dictature comme ça. Et donc voilà pourquoi je dis tous les jours, il faut mettre le peuple au centre. C'est pas le peuple d'aller baiser les pieds d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas le peuple. Merci beaucoup, Zizoum. Ce n'est pas au peuple d'aller se faire des genoux-flexions auprès de M. Ouattara. C'est aux politiciens de faire les genoux-flexions devant le peuple, de se soumettre au peuple. Mais ça, M. Ouattara ne connaît pas. Il reçoit ses partisans, Claudia, merci, il reçoit les députés RADP au palais présidentiel. Ce n'est pas normal. C'est ça, on dit non au 4e mandat là. Parce que le 4e mandat là, il n'est pas bon. Ouattara se croit tout permis. Et ça, c'est dangereux. C'était dangereux. Et je vous ai informé hier que également, M. Ouattara va augmenter la prime des députés. Ça passera de 5 à 10 millions de francs CFA. Pendant qu'on demande à vous les Ivoiriens, de serrer la ceinture. Et pendant que dans la niche fiscale, dans la niche fiscale 2025 là, 2026, dans le budget de cette année-là, ils vont augmenter partout, à tous les niveaux. Je prends d'abord un pan. Au niveau des hôtels, vous qui allez chercher femmes de gens là, vous qui allez chercher les go là, tu es chez ton cousin, tu es chez ta soeur, tu es chez tes parents. Il faut bloquer les moutons du RDR. On n'a pas le temps. Allez au bâtard sauter quoi. Voilà. Il faut bloquer les RDR là. Voilà, ils sont là. Il y a un qui est là, il s'appelle Ko Abou. Les drogués là. Vous les bloquez, on n'a pas le temps. Moi, je vous ai déjà dit, allez-y dans votre fête, vous allez partir jouer là-bas. Vous avez affaire à un homme qui fait de la politique. Allez-y entre vous, vous partez dire qui a fait la rébellion, Ouattara avec 4 ans, allez-y là-bas. Ici, on n'a pas le temps pour ça. Les chacals là. Et donc, il m'a fait même perdre de pédophile là. Viens me rattraper. 2 secondes. Hein. Des drogués. Quand vous partez, vous laissez votre femme à la maison. Mais quand tu vas aller chercher femme là, et puis la femme, elle est chez sa cousine, elle est chez sa tante, il faut bien aller, où? Dans un hôtel, où il y a les ampoules rouges là, ampoules rouges. Voilà. Il y en a qui connaissent bien ampoules rouges ici. Quand c'est comme ça, hein, ils vont se déclarer. Déclarez-vous, hein, les consommateurs d'ampoules rouges là, les habitués d'ampoules rouges là. Voilà. Attendez-moi. Vous connaissez ampoule rouge. Voilà. Voilà, soleil de minuit. Voilà. Donc, ampoule rouge là. Ouattara va taxer ça encore. Voilà. C'est pas une affaire de... Tu vas pas aller dans une maison de passe où il y a ampoule rouge là. Et puis tu as dit qu'on te fasse prier. Non, non, non. Nous sommes égaux. On va tous payer maintenant. Voilà. Et on parle que tu es RADP, ampoule rouge ou tu as... Et puis ils savent se faufiler. Les clients des chambres où il y a ampoule rouge là, ben, ils savent se cacher. Hein. Mon ami, tu les vois partir comme ça, moi, tu vois, ils tracent. Ouais, à Château Rouge. À Château Rouge. Vous savez que là-bas, c'est le fief voilà, les filles là et autres là. Donc, moi, vous savez que j'ai duré à Château Rouge. Et je vais vous expliquer quelque chose. Devant le magasin, on s'arrêtait avec mes amis, on causait tout avant la fermeture. Et les filles, elles sont là toute la journée. Bon, on les connaît, hein, voilà. Et puis, elles se changent. Il y en a qui fait un mois à Paris, elle va aller à Bordeaux, à Lyon. Donc, c'est un réseau entre eux là-bas. Donc, à la rue Lyon, rue La Gouatte, ils ont les petites chambres là qui louent, les petites chambrettes là pour faire les passes. Laisse tomber. Quand tu vois une fille, elle est devant là. Tu vois, et puis le gars est derrière. C'est-à-dire que j'ai mon ami qu'on appelle Jackson, que je tenais ici à saluer. Je vais saluer ici Jackson, mon ami Jackson, sans oublier Francky Fognon, que je viens d'avoir au téléphone avec Gladion. Voilà, donc c'est mon ami de près de 20 ans à Château Rouge. Voilà, je te salue Fognon Bill. Donc, quand on était arrêté, on s'arrête comme ça le soir, et puis on échange même en pleine journée, même à midi, hein. C'était même en hiver, où il parle là, vraiment, ça crépite là-bas. Donc, quand on a arrêté sur le trottoir, rue de Deauville, ou rue des Poissonniers, ou bien un truc comme ça, mais dis donc, tu vois, la fille, elle est devant. Et puis tu vois, il y a un mec là, il est peut-être à 20 mètres
c'est le client qui est là. À la rue Mira, c'est le client qui est là. Mais il fait comme s'il est au téléphone. Il fait comme s'il est au téléphone. Donc tu le vois, il a le téléphone comme ça à l'oreille. Allô? On dit, souvent, c'est ce que nous on faisait. On dit, mon ami, il faut laisser ça là. Laisse ça. Oh, vraiment, non, on n'est pas bien. Avec les Jackson là, avec les Ibn Kachou. On est là comme ça. Le gars, il est au téléphone, le téléphone dans son oreille comme ça. Il est là comme ça. Allô? Et puis, il attend le machin, il est là, Gola est devant lui. Parce que c'est Gola qui est son indicateur. Où elle tourne là, elle va rentrer, et puis elle va bloquer la porte pour que lui puisse rentrer. Voilà. Donc, elle rentre là comme ça, et puis elle bloque la porte. Donc, il est au téléphone, allô? Et puis, il attend de parler dans les vides. Dès qu'elle rentre net là, tu vois les gars qui étaient en train de marcher par tout droit, et puis il coupe un virage. Oh Seigneur. Oh Seigneur, vraiment, c'est vraiment possible. On a eu beaucoup de choses à sentir. Équilibre. Jusqu'à présent, ça continue. Hein? Ça continue jusqu'à présent. Hein? Ça continue. On dirait, ben si, je te dis, ça continue jusqu'à présent. Quand on battait à Château Rouge là, vous voyez une go qui se tue là. Vous voyez le gars qui est derrière, il est au téléphone là. Il n'est pas au téléphone, mon ami, il n'est pas au téléphone. Tiens. Nous, mais ce que nous on disait, on dit, mon ami, laisse ça, vas-y, va faire ton truc, laisse ça. Tu n'es pas au téléphone, laisse ça. Et puis, donc, c'était une digression. Non, c'est qu'on n'a pas. Donc, c'est là-bas il partait prendre les pieds. Même si vous partez à Châteauroux actuellement là, vous voyez une fille qui se tue. Voilà. Et puis vous voyez un gars, souvent, elle est sur notre trottoir. Et puis il est sur notre trottoir. Moi, je connais rue d'Oudeville là. C'est comme ça, rue d'Oudeville. Nous, on est sur l'autre trottoir. Et ils sont là-bas. Tu vois, les gars, elle est de l'autre côté, la fille est de l'autre côté. Tu dis non, ça c'est un innocent. Il n'est pas innocent. Dès que la fille ouvre, n'est-ce pas, la porte là, les gars traversent la route, on dirait non, laisse tomber. C'est-à-dire qu'il fait une tangente, et puis il fait une bifurcation, et puis. Ouais, non, le monde ciel. Voilà, donc c'était une digression. Boulevard Barbès, vous connaissez bien les endroits, hein? Vous connaissez bien les endroits. Il a écrit Boulevard Barbès. Atouro Ami, rue Mira. Vous là, je vous connais. Rue Mira, où il y a Koya Market là. Voilà, c'est ça. Rue Mira, vous là, c'est pas possible quoi. Donc, un poule rouge en Côte d'Ivoire sera maintenant taxé. Est-ce que vous le savez? Maintenant, ça a passé à 500 francs CFA. 500. Pour les hôtels où il n'y a même pas de, il n'y a pas d'étoiles, parce que les étoiles, les hôtels là, il y a 4 étoiles, il y a 3 étoiles, il y a 5 étoiles. C'est-à-dire que même les hôtels là, où il n'y a pas d'étoiles là, maintenant les hôtels là seront taxés. Vous voulez quoi? Les hôtels là seront taxés. Et donc, ça sera 500 francs CFA pour pour les hôtels basiques. C'est-à-dire que si tu battais payer la chambre pour passe, tu payais 1000 francs, 2000 francs. Maintenant, tu payes maintenant 2500. C'est la nouvelle loi que M. Ouattara a mis en place en Côte d'Ivoire. Donc, vous qui partez dans la poule rouge là, avant, si tu mettais 2000 francs, maintenant, ce sera 2500. Donc, si tu avais pratiquement 5 fois ou 6 fois, il faut faire 500 fois 6, ça fait 3000 francs CFA. Donc, ce n'est pas une affaire de RHDP. C'est dans le budget 2026. Sans oublier, les artistes de Côte d'Ivoire vont payer 9%. C'est-à-dire que quand tu fais prestation, là, si tu as eu 100 000 francs, et non, si tu as eu 1 million, tu as donné 90 000 francs CFA à l'État maintenant. 9%. Si tu as eu 1 million, parce que 10% ça fait 100 000. Et donc 9%, ça fait 90 000. Donc maintenant en Côte d'Ivoire, les artistes, si jamais tu as 1 heure à 1000 francs, merci beaucoup. Donc maintenant, 1 heure à 1000 francs, merci beaucoup. Donc 1 heure à 1000 francs. Donc maintenant, les gars, c'est chaud. Hein? Donc tu peux mettre les 1000 francs, tu peux maintenant 1500. On dirait que tu connais bien, hein, sénateur. Voilà. Donc, tu peux maintenant 1500. C'est pas moi qui le dis. Hein. Vous partez vérifier l'année fiscale 2025. Vous allez voir, c'est à l'intérieur. Voilà, c'est important. Et également, les artistes.
Voilà, vous les artistes qui pressent là, dans les maquis partout là. Donc maintenant, si vous partez, vous avez un cachet de 100 000, vous allez payer 9 000 francs, n'est-ce pas, d'impôt. C'est important. Maintenant, ils disent que c'est les 500 francs qu'ils vont prendre dans les maisons du pass là, pour les ampoules rouges là. Est-ce qu'ils vont pas pour faire quoi, comment dirais-je, pour développer les communes? Parce qu'il n'y a pas l'argent. Contrairement à ce qu'ils vous disent là, vous voyez un budget pharaonique, comment dirais-je, astronomique de combien de 17 000 milliards. Mais ce budget-là, il faut le financer. Ce budget-là, il faut que l'argent rentre. Alors que la Côte d'Ivoire ne peut mobiliser que 8 000 milliards. Les autres 9 000 milliards, c'est crédit qu'on prend. Nous sommes surendettés. Ça, il faut le dire. On allait construire une tour. Et puis on dit que c'est la tour la plus belle d'Afrique. Mais c'est l'argent. C'est les dettes qu'on prend. Je pense qu'on a beaucoup de priorités. Et bon, quand cela ne tienne, c'est écrit où? Tu me poses la question. Va regarder. C'est moi qui allais venir dire ça pour toi. C'est moi qui constate. C'est moi qui allais dire ça pour toi encore. Quand on vous dit budget de 17 000 milliards, là, vous ne pouvez pas lire les artistes de Côte d'Ivoire. Là. Vous ne pouvez pas aller chercher. Donc c'est moi qui avais te dit ça. Tu tapes sur Google, budget 2026 de Côte d'Ivoire, ministère de la Culture. Tu vas voir dedans. Aïe, tu me poses la question. Va, tu as un téléphone qui est là, non? Pour constat. Vous êtes des partisans de mon effort. Vous ne savez pas. Allez y chercher. C'est écrit où? Va chercher. Tu regardes dans l'année fiscale, budget de 2026, là. Tu regardes dedans et puis tu regardes. Tu vas lire. Donc, moi, je ne fais que donner une information. Parce que quand on va parler, vous allez dire non, que oui, voilà, non, le code de pouvoir de Ouattara, donc on est en train d'inventer. Allez-y vous-même vérifier où. C'est là-bas. Voilà. Parce que quand on dit année fiscale, le budget, voilà, la Côte d'Ivoire, 17 000 milliards, on a beaucoup d'argent. On a fouetté, il n'y a pas l'argent. C'est la France même souvent, là, qui nous donne l'argent ici. C'est la France qui nous donne souvent l'argent. Et le FMI et la Banque mondiale. On ne fait que prendre nos dettes. Bon, alors que on a le gisement baleine, on a les cafés, on a les cacao, on a tout dans notre pays. Mais comme par hasard, M. Ouattara avait dit que 6 000 milliards sous Babo, c'était exorbitant. Non, sous Foué, non, sous Bédier, je pense sous Bédier ou Babo, je sais pas entre les deux, c'était exorbitant. Mais sur la Ouattara, on a 42 000 milliards. Là, c'est bon. Bon, faut comprendre, hein. Sous les autres régimes, 6 000 milliards. Non, c'était, voilà, sous Babo, merci beaucoup, Diamant Bleu. Non, c'était exorbitant. Maintenant, sous M. Ouattara, on nous dit non que 42 000 milliards, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais nous, on va continuer toujours notre lutte. Notre lutte, elle ne s'est pas... J'avais dit à tous mes camarades que notre lutte ne doit pas s'arrêter au 25 octobre 2025. Non. On n'avait pas donné de date de fin de combat. Notre combat, là, c'est que tant que le régime de Ouattara est là, on doit toujours continuer à mobiliser, à sensibiliser et à dénoncer. Nous sommes le contre-pouvoir. Parce que dès l'instant, il n'y a pas de contre-pouvoir, les régimes pensent que tout est permis. On ne peut pas être tous dans un parti unique. Souvenez-vous, dans les années 80, avec les Benin Zadi Zaourou, qui se sont battus pour le multipartisme, pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Il dit bien pour le multipartisme et la démocratie en Côte d'Ivoire. Les Benin Zadi Zaourou, les Simone Eivé, les Babo Laurent, les Aboudaman Sangaré et autres, les Mama Mori Ferré, et tout ça, là, les Francis Wanga Wodji, toutes ces personnalités-là qui viennent de citer, les Anaki Kobe, toutes ces personnes-là qui sont battues pour qu'on puisse avoir le multipartisme. On ne peut pas aujourd'hui revenir à un parti. Arrêtez. On peut revenir à un parti unique. Ça sera désastreux. Voilà pourquoi je dis, si on savait que on allait se retrouver dans un parti unique, un parti État, il fallait laisser le PDCI RDA gérer la Côte d'Ivoire tranquillement. Mais si on a décidé et que le RDA a bénéficié du fruit du multipartisme, le RDA ne peut pas revenir, pouvoir amener la Côte d'Ivoire dans un parti État, dans un parti unique. Parce que, je me souviens, c'est au nom de la contestation des grognes qui était au sein, de la grogne, pardon, qui était au sein du PDCI RDA, qu'il y a une frange du PDCI RDA, en l'occurrence, comment dirais-je, Jenny Kobina, les Henriette Dabaté et autres, sont les que le RDA. Et qui a écrit les thèses du RDA? Mais c'est Assoadou. Il est encore vivant. Les statuts du RDA, là, mais c'est Assoadou. Avec, comment on appelle ça, je me son nom là, père son nom, le Bogadoudou, le maître Bogadoudou. C'est eux qui ont écrit les statuts du RDA. C'est parce qu'il y avait les multipartis que le RDA fut créé. Mais aujourd'hui, le RDA dit, quand il crée le GPS, tu n'as pas le droit de faire la politique parce qu'on te criminalise. Là, il y a un souci, là. Si aujourd'hui, ils ont pu créer un conglomérat qu'on appelle le RHDP, Rassemblement des ovotypes pour la démocratie et la paix. Mais dans ce conglomérat-là, vous trouvez UDPCI qui a également le fruit du multipartisme. Vous trouvez PDCI Renaissance
du ventripotent Adjumani. Vous trouvez également le MFA, transfuge, qui est à l'intérieur. Donc, ils ont créé les RHDP avec ces groupuscules-là, mais par contre, ils sont des partis politiques reconnus par le ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Le RDR ils étaient fâchés parce que ils trouvaient que le président Bédié, voilà, donc ils ont créé le RDR. Donc, le RDR est le fruit du multipartisme, le combat des autres. Quand les Bernard Zadi Zaourou étaient dans la clandestinité, quand les Babo Laurent, quand les Simone et Yves, quand les Maman Mori Ferré et autres se battaient pour arracher les multipartistes, les RDR, ils étaient où? Ils n'étaient pas là. Ils ne peuvent pas nous ramener en 2025, 2026, à un parti État au parti unique. Voilà pourquoi je dis à mes camarades de ne pas se décourager, de continuer le combat. Parce que quand les Babos commençaient le combat avec les Bernard Zadi Zaourou, jadis, quand ils commençaient le combat là, ils s'attendaient, ça allait être difficile, jusqu'à ce qu'ils ont, certains même sont partis en exil, ils étaient dans la clandestinité, ils ont créé le MESI, le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, tout ça, ça a été créé, et plus tard, ils ont bifurqué en politique. C'est une histoire, c'est notre histoire. Maintenant, les tonneaux vides là, les aliénés qui sont venus en politique en 2011 là, ils pensent qu'eux, ils sont pas au parfait de ça, donc ils peuvent dire que c'est faux. Car cela les tienne, moi je parle aux Ivoiriens qui sont témoins de notre histoire. Parce qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme. Voilà, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Et nous avons notre histoire que nous allons restituer et transmettre à la génération future. C'est pas les larbins qui sautent ici les panels en train de raconter des tout et n'importe quoi, des bobas et des âneries, des inepties. Donc, on va poursuivre. J'ai dit à mes camarades de ne pas, comment dirais-je, se décourager. Le combat sera assez difficile, mais nous allons l'emporter. Aujourd'hui, au RHDP, comme je disais tantôt, j'ai dit merci beaucoup au président Guillaume Soro pour sa clairvoyance. J'ai dit merci au président Bédié, paix à son âme, pour sa clairvoyance également. Parce que le PDCI a été trahi par Alassane Ouattara. Le PDCI, le président Gbagbo. Non, faut pas faire attention, chez lui blessure. Faut faire attention à ça. Donc, continue. Non, appel, il n'y a rien. Donc, le PDCI RDA a été faisait de roi. Le PDCI RDA était à l'hôtel du Golfe. Souvenez-vous. Et n'oubliez pas que c'est M. Ouattara qui a fait un coup d'État contre le président Bédié. C'est M. Ouattara qui a fait le coup d'État contre le président Bédié. On va écouter ici le président Babo Laurent. Et je vous donne le temps, n'est-ce pas, de tapoter, s'il vous plaît. Tapotez, les gars. Tapotez, les gars. Voilà. Et j'ai un petit qui appelle sa maman. Eh Seigneur. 2 secondes, hein. Voilà. On va ici écouter le président. Voilà. On va écouter ici une vidéo. Voilà. Partagez, les gars. Vous voyez, quand tu fais une vidéo là, c'est important. Hein? C'est l'inspiration vient au fur et à mesure. Moi, j'aime bien ça. Voilà. Quand ça sort comme ça, c'est bon. Je n'aime pas préparer. Quand je prépare comme ça, après, ça m'échappe. Mais je veux que ça soit en improviste. Là, c'est bon. Voilà. Ouais, il faut bloquer les ignorants là. Ils veulent me distraire. On n'a pas le temps. Les enfants adultériens là. Il faut... Non, attends. Partagez les gars, partagez les gars. On va atteindre les 50 000. Partagez. Partagez les gars. On va atteindre les 50 000. Tu viens de te réveiller, never give. Je vous ai laissé hier, je suis allé me coucher. Je ne sais pas à quelle heure vous avez fini. On écoute ici. Le président Gbagbo Laurent avait fait une vidéo où il avait accusé M. Ouattara d'être à la base du coup d'État de 99 qui a envoyé. Attends, je vais chercher. Voilà, bon. Il y a d'abord Ali Koulibaly. Voilà, et c'est là. À nouveau Laurent Gbagbo
parce qu'une autre source de dispute, on l'a dit, et on s'en est aperçu ici, Babila, sur ce plateau lors de nos débats, eh bien ce sont les origines de la crise. Chaque camp se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Voilà. Alassane Ouattara était en exil en France parce que la justice ivoirienne a accusé M. Ouattara de faux et usage de faux. La justice ivoirienne a accusé M. Ouattara d'être un faussaire dans les documents administratifs. Et ils ont demandé à Ouattara de venir répondre. Il a choisi de prendre la poudre d'escampette pour ne pas dire la clé des champs. Alassane Ouattara a décidé de fuir. On dit que tu n'es pas ivoirien. Mais la moindre des choses là, mais tu viens prouver. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a fui. Il est venu rester en France. Près de 5 ans. Il est resté en France ici. Et qu'est-ce qu'il a dit? Étant en France, il a passé le temps à menacer le pouvoir du président Bédié. Avec la célébrissime phrase: nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Oui, c'est ici Ouattara a dit, dans le journal Le Patriote, qui est encore là, pour ne pas dire le journal Mille Collines. Il dit, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Les preuves surabondent, les preuves sont là. C'est Ouattara qui a dit ça en France. Et en 99, il a dit ça en septembre. Il a même dit également qu'il va rentrer en 2000 dans son pays. Et pendant ce temps, les cadres du FDR ont été mis en prison par le régime Bédié, paix à son âme. Et Ouattara, il doit son salut aux soldats qui étaient proches de lui, les Koulbaï Ibrahim dit Ibé, les Diagao et autres, c'est eux qui ont fait le coup d'état de 99. Et c'est eux également qui ont fait la rébellion de 2002. On continue. Tu veux les preuves? Va demander à Kodé Zakaria. Allez. Je t'ai muté, mis bloqué, je t'ai muté. Voilà. Va demander la preuve à ton papa. Bécile, Ko Ahmed. Abatar sauté, tiens. Voilà. Abatar sauté, voilà. Impeccable. Maintenant, on y va. On écoute ici. Écoutez à nouveau Laurent Gbagbo, parce qu'une autre source de dispute, on l'a dit, et on s'en est aperçu ici, Babila, sur ce plateau lors de nos débats, oui. Eh bien ce sont les origines de la crise. Chaque camp se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, oui. C'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Hey. Ses propres déclarations, les déclarations de ses amis, les preuves surabondent et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision. J'attends quelqu'un pour ce qu'il fait. Parce que les faits laissent toujours des traces. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Bonan Bédié à l'exil. Et quand Guy Robert devait assurer la transition pour son compte, voilà, écoutez, hein. Quand il a vu que Guy Robert s'installait, en septembre 2000, il a fait une autre tentative de coup d'État contre Guy Robert. C'est ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc. Du cheval blanc. Souvenez-vous, il ne faut pas que les Ivoiriens oublient. Il ne faut pas que les Ivoiriens oublient. Et c'est vrai. On ne peut pas oublier, on ne peut pas effacer un pan de notre histoire. C'est important. Voilà. Tu vas le dire à ta maman là-bas devant.
Voilà, merci beaucoup. Et toi, tu es perspicace. Voilà, tous les enfants de drogués là, tu es au bâtard sauté. J'aime ça, hein, quand on te bloque, ça fait mal. Hein. C'est-à-dire que tu as regarder mon direct comme ça, et puis un coup tu vois Vanwa. C'est-à-dire que tu me vois même plus encore. Et ton bâtard sauté.com. Voilà. Merci beaucoup, Ivoirois. Gbagbo dit, souvenez-vous, les RDR, là, vous pouvez regarder la vidéo, hein, mais dès l'instant, tu mets commentaire déplacé là. Ici, là, c'est frappe chirurgicale. B52, t'attends, Bouyaka. Tu vois frappe devant toi, on t'a déjà bloqué. Ok, bâtard sauter en même temps. Donc, c'est mieux que tu regardes, tu ne me commandes pas. Voilà. Allez, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Voilà. Bonne année à toi. Hein. Donc, c'est mieux que tu regardes, tu ne commandes pas. Sinon, tu as oublié bataille. Ils sont très rapides, là, les modérateurs, là. Non, ils sont très tranchants. Donc, Babo dit de ne pas oublier notre histoire. Je l'ai dit, des Éthiopiens, un peuple sans histoire est un monde sans âme. C'est notre histoire. Mais Ouattara veut effacer cette histoire. On les appelle les révisionnistes, Simon Koala. Les révisionnistes 2.0. Ils veulent refaire l'histoire de notre pays à leur manière. Ils veulent réécrire notre histoire. Ils veulent nous empêcher de transmettre. Voilà pourquoi souvent, j'ai dit qu'il ne faut pas occulter le fait que mon président Guillaume Soro a été membre de la rébellion d'Alassane Ouattara. C'est son parcours également. Oui, autant je peux dire que M. Guillaume Soro, c'est bon, je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu, t'inquiète pas. J'ai vu ta photo. Autant M. Guillaume Soro, mirifiquement, je suis ébloui par rapport au poste étatique qu'il a occupé. Il a été Premier ministre sous 2 présidents, président de l'Assemblée nationale, ministre d'État, ministre de la Communication. Il a été également ministre de la Défense. Mais autant également, j'ai dit, M. Guillaume Soro il était également secrétaire général de la FECI. Il a été l'homme de l'année du journal Soir Info. Et il y a beaucoup de choses. Mais M. Guillaume Soro a eu une parenthèse qui est la rébellion de M. Ouattara. Voilà. Mais ça ne dénature pas la personnalité. Voilà. Intrinsèquement, c'est une personne qui a des qualités, qui a des valeurs et qui a un leadership incontesté et incontestable. Donc, voilà pourquoi souvent vous voyez que moi, je ne suis pas mal à l'aise. Dans l'instant, je suis confronté à un débat sur la rébellion. Ceux qui sont vraiment dans les contorsions, c'est les militants du RDR. Parce que les jours paient. Ils trouvent que M. Guillaume Soro n'a absolument rien fait pour que M. Ouattara devienne président. Mais les jours impairs, ils imputent toute la responsabilité à M. Guillaume Soro. Vous voyez, alors que nous sommes constants, nous sommes objectifs. Voilà pourquoi je dis, à chaque fois je suis confronté à ces débats-là, que nous avons déjà évité depuis des années. Hein. Donc il y en a qui reviennent toujours au galop. Voilà, mais bon, chasser le naturel, il viendra toujours, n'est-ce pas? Il reviendra toujours. Voilà, donc moi je ne peux pas empêcher les militants du RDR d'être dans la falsification et dans le troncage des faits. Et donc moi, j'ai tout conseillé à mes camarades de ne pas être mal à l'aise et d'avoir des arguments. Parce que nous avons les arguments déjà pour soutenir face à n'importe quel contradicteur ou débatteur. C'est notre histoire. Et quand Babo dit, l'histoire de M. Ouattara, c'est l'homme qui s'est toujours dérobé, caché derrière les autres. Ouattara n'a seulement rien fait. Voici quelqu'un qui est apparu, qui est venu de nulle part. Et je l'ai dit de nulle part, flanqué dans la société voltaïque. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais il y a la Cour suprême de notre pays, mais qui a documenté ça. Il faut que ce soir, jusqu'à 19h, on va faire une vidéo d'anthologie. Et je vais vous parler également de l'assassinat de Ahmed Bakayoko. Avec des preuves irréfutables. Je l'ai dit encore, ce soir, j'ai fait cassement des dalles. Il ne suffit pas de parler. Je vais vous montrer les documents qui corroborent mes propos. Voilà. Comment Ambak a été assassiné par le régime Ouattara. Et d'où Bitogo également est dans la ligne de mire. C'est important. Je vais vous donner toutes les preuves ici, aujourd'hui. C'est vraiment écrit. Hein. C'est des articles qui sont là. Je vais vous donner des références pour que vous-même puissiez voir. C'est très important, c'est capital. On n'est pas là pour les VBH creux. Et donc, le PDCRDA, on va laisser un petit peu la vidéo de Tiakone qui dit pratiquement après avoir égrené le parcours chaotique au niveau administratif de ce monsieur, on va écouter si Tiakone en 2 minutes, mais il va nous faire une conclusion que c'est un homme qui est de mauvaise foi. Monsieur Ouattara est de mauvaise foi. Vous allez écouter, vous allez voir. Monsieur Tiakone, il est où? Monsieur le Président, s'il vous plaît, on a besoin de vous ici pour le tribunal de l'histoire.
C'est important. Parce qu'on ne va pas vous laisser aujourd'hui. Voilà. De la manière que vous avez payé le PDCI en monnaie de singe, Anaki Kobena en monnaie de singe, Guillaume Sora en monnaie de singe, Ambak en monnaie de singe, Ouattara en monnaie de singe, c'est ici que je vais concasser votre communication du RDR. Faut pas faire confiance au RDR parce que c'est des bandits. On va ici écouter Tiakone en quelques minutes parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Et d'ailleurs, on va écouter Fologo à la mort du président Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a voulu faire? Avant d'aller écouter, quand on appelle ça Tiakone, on va écouter d'abord de l'ordre de la Fologo. Quand le président Houphouët-Boigny est décédé, Ouattara a voulu faire un coup d'état sur le corps du président Houphouët-Boigny. Voilà, c'est important. Tout ça là, on ne connaît pas. Certains ne connaissent pas. Il faut que on dise la vérité à nos enfants d'aujourd'hui qui ont 21 ans et qui disent qu'ils sont alassanistes. Écoutez-les. Attendez. Le roi de la Fologo. Monsieur le Président, venez. Oui, parce que dans notre constitution, il accepte. Peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, oui. Le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève. Oui. Et il était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État. Oui. Oui. Parce que dans notre constitution, lorsque le président de la République est... Tu dis qui a tué Ambak? C'est le RADP qui a tué Ambak. Je vais vous donner les preuves. Faut pas te presser. Je vais vous donner les preuves. Voilà. Quand moi je parle, je vais vous donner des sources. Et des sources qui sont là, vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez appeler à la rédaction pour voir si ce que ce Dépari a dit c'est faux. Je vais vous montrer tout à l'heure. Le président Houphouët n'était même pas encore décédé. Et Alassane Ouattara a voulu faire un coup d'état. Qui le dit? C'est le président Laurent Dona Fologo. C'est lui qu'on appelle la fologogie. Lui qui a créé la fologogie là. Il faut sécher les habits là où, tes habits là où le soleil brille là. C'est-à-dire que lui, il n'est pas antipathique des régimes. Il est toujours en phase avec tous les régimes. Que ce soit socialiste, que ce soit de la droite, dont il a été avec tous les régimes, dans tous les soupes. Il a goûté à toutes les soupes. Donc, le Fologo, il a travaillé avec tous les régimes. Je l'ai croisé ici, à Paris, en face de la mairie du 18e. C'était ma première et la dernière fois, paix à son âme. Donc, ça, les bénédictions. J'espère que tu te portes bien, divine. Le président Houphouët-Boigny était agonisant. Il n'était même pas encore décédé. PDCI RDA. Il faut écouter ça. Hein. Vous qui êtes là-bas au PDCI, les anciens là. Il faut faire écouter ça à la nouvelle génération. Les torts que M. Ouattara a fait. Parce que c'est le PDCI qui a donné une chance étatique à M. Ouattara. Mais Ouattara n'était pas censé faire de la politique en Côte d'Ivoire. Il était venu pour le redressement structurel et autres. Parce que la Côte d'Ivoire traversait des moments difficiles économiquement parlant. Mais on n'a pas dit à M. Ouattara de devenir charcuter, balafrer notre pays, massacrer son peuple par milliers, et puis s'asseoir pour devenir président. C'est pas ça qu'on avait dit à M. Ouattara. Mais le monsieur est venu, il a goûté aux fruits interdits du pouvoir, mais il a eu l'outrecuidance avant la mort du président Houphouët-Boigny qui était agonisant. Lui qui parle là, c'est un sachant. C'est le président du PDC à l'époque, si je ne me trompe pas, Laurent Dona Fologo. C'est lui qui va faire, il sera bouclier, il va donner sa partie pour dire non. Parce que Ouattara est en train de faire un parricide. Puisqu'il appelle le président Houphouët-Boigny le père. Mais le père agonisant. Ouattara va donner le coup de grâce. Mais allez-y me poser la question si ce n'est même pas la base de la mort du président Houphouët-Boigny, si ce n'est pas précipiter la mort de ce monsieur. Parce qu'il faut qu'on s'interroge. C'est ce deux oufouettistes là, ces arrivistes parvenus qui sont arrivés de nulle part, qui s'approprient le nom abusivement ou le nom Oufoué. Mais un oufouettiste baroque, loufoque, mais on va aussi écouter Houphouët-Boigny mourant, mais il veut tuer le vieux. Fait coup d'état contre Houphouët-Boigny, PDCI, Blafang, et puis venez écouter PDCI, Blafang, venez écouter. On va parler ici en Baoulé. Monsieur Ouattara. Écoutez. La mort du président Houphouët-Boigny. C'est la démission. Le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève. Partagé. Et il était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Monsieur Ouattara, oui. Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État. Oui. Parce que, dans notre constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre
qui le représente et qui gère. les affaires de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. Oui. 2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus venir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, Oui. le plus grand parti de l'époque, Oui. n'est-ce pas, m'a appelé, Oui. a eu une rencontre avec moi chez lui, Hein? m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Maître. Vous voyez, voilà pourquoi je ne peux pas m'attendre à la mi-temps du RDR. Je n'aime pas les falsificateurs. Je n'aime pas les tronqueurs, les révisionnistes. Parce qu'on veut calquer une image à M. Ouattara qui ne correspond pas à ce monsieur-là. Ça ne correspond pas à M. Ouattara. Avant la mort du président, c'est-à-dire que Houphouët-Boigny était agonisant. Ouattara appelle le secrétaire général du PDCI pour lui dire que si le président venait à mourir, il ne faudrait pas que la Constitution soit respectée. Mais que disait la Constitution? L'article 11. C'est important. L'article 11 disait qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assurait l'intérim. Qui était le président de l'Assemblée nationale à l'époque? C'était le président Henri Kouna Bédié. Nous sommes témoins ici. Comment le président Bédié s'est retrouvé à la RTI pour aller lire les discours? Parce que Ouattara a voulu faire un coup d'État. C'est ça le fait. Il ne faut pas vous laisser distraire avec les embellissages, le vernissage des ponts et des routes biodégradables. Non. Abidjan, là, on a vu les immeubles avant que Ouattara ne vienne en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, on a vu goudron 4 fois 2 voies à Yamoussoukro partout. Goudron même, c'est waouh. On a vu pont dans le pays là, avant que Ouattara ne soit président. Il ne faut pas vous laisser bluffer. C'est la génération bling bling là. Ceux de 20 ans là, de 19 ans, c'est eux qui n'ont jamais vu. C'est eux qui vont se laisser épater par un individu qui a un parcours politique chaotique et désastreux. Et je n'oublie pas le mot mortifère. Parce que son parcours là, mais c'est beaucoup de vies qui ont été fauchées depuis son apparition en Côte d'Ivoire. Et vous l'avez entendu ici, Fologo vous dit que avant la mort du président Houphouët, voilà pourquoi souvent d'aucuns envoient le président Houphouët. Mais Houphouët, c'était un boulet qu'il avait, n'est-ce pas, dans son pied, qu'on lui a imposé, afin de pouvoir ajuster l'économie ivoirienne, assainir, puisqu'il a été présenté comme étant un brillant économiste. Mais il a la manœuvre. Il a surendetté notre pays. Il a étranglé des dettes nos frères et sœurs. Lui qui était le plus grand économiste, un économiste sans parcours. Franklin Nyamsi est parti aux États-Unis pour aller voir comment on appelle ça, le parcours de M. Ouattara à l'université où il était. Mais sa thèse, vraiment, elle ne vaut même pas, c'est même une feuille de chou, elle est mieux que sa thèse aux États-Unis. C'est important. Et donc, Fologo vous explique. Et même ils avaient du mal. Ils ont fait venir un individu qui ne savait pas. En réalité, ils ne le connaissaient pas. Mais même le président, paix à son âme, Thomas Isidore Noël Sankara. J'ai lu ici, je vous ai fait part des secrets de Essi Amara, avant son décès, je ne sais pas si l'étoile est là, des documents confidentiels que j'ai publiés, j'ai fait des vidéos, Essi Amara. Quand le président Thomas Sankara avait appelé Alassane Ouattara pour qu'il soit ministre au Burkina Faso, mais Sankara a dit que Ouattara est un traître pour l'Afrique. Le Burkina a tout donné à Alassane Ouattara, jusqu'à la bourse, tout. Mais Ouattara a refusé de venir servir sa patrie. C'est Sankara qui l'a dit. Diallo, qui est son ami d'enfance, avec lequel il est parti aux États-Unis. Et puis il a été reçu par l'ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Il a expliqué. C'est important. On va d'abord, vous avez vu Fologo ce qu'il a dit. Alassane Ouattara, le président Houphouët-Boigny était agonissant. Et Ouattara appelle Fologo pour que si le président arrivait à mourir, il faut qu'il fasse un coup d'État. Hein? Mais là, c'est quand même grave. C'est quand même gravissime. Mais est-ce que les jeunes de maintenant le savent?
Ils ne savent pas ça. Mais c'est les faits. Et je ne suis pas ici en train de dépeindre l'image du monsieur. Non, c'est son parcours. C'est dans son CV politique. Et ça, ils veulent balayer d'un revers de main et nous vendre l'image de quelqu'un qui est angélique. Oui, qui est angélique, qu'on doit sanctifier et béatifier. Non. Nous, on doit restituer les faits, uniquement que les faits. Il ne faut pas les travestir. Qui est Ouattara? Qu'est-ce qu'il a fait? Son parcours. On va ici le dépiécer. Et dire au cas du RDR ce qui les attend. Parce que la soupe, elle sera très amère. Ils vont boire le calice jusqu'à la lit. Parce qu'on ne dîne pas, on ne soupe pas avec un dictateur. On le combat, idéologiquement et par tous les moyens. On écoute ici. Moi, je suis lui, que je suis le secrétaire général. Physiquement, ne pouvait plus venir. Alma Diallo, oui, merci beaucoup. C'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Faure-Boigny, le plus grand parti de l'époque, oui, n'est-ce pas, m'a appelé, oui, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Et je vous le dis. Et vous l'avez dit. Wow, wow, wow. Faure-Boigny, qui a fait venir Alassane en Côte d'Ivoire, c'est Alassane qui décide de donner un coup de poignard au vieux. Un coup de poignard au vieux président Faure-Boigny. Imaginez-vous, il a fait venir quelqu'un, mais Ouattara maintenant, il dit va devenir président de Côte d'Ivoire. C'est quand même grave. C'est dans ça que nous sommes là. Le PDCI, le président Faure-Boigny l'a fait venir pour l'économie de Côte d'Ivoire. Ouattara est venu, il n'a plus goût au pouvoir. Il dit va devenir président. Sous Faure-Boigny même était couché, malade, agonisant. Le vieux n'est pas mort. Il a fait taper d'eau au président Faure-Boigny. C'est les faits. Et celui qui me répond avec de la contradiction juste et vraie. Ce n'est pas les images des reportages tronqués, bidoués, et puis qui sont clivants. Parce que quand ils font des reportages sur M. Ouattara, c'est des reportages qui sont clivants. Et ces reportages, on a vu que c'est des reportages qui sont complètement biaisés. Les faits sont tronqués, les faits sont falsifiés. Mais ça là, vous n'avez jamais trouvé ça dans les reportages qu'ils ont fait sur Alassane Ouattara. On a vu Alassane Ouattara, un homme d'État. Mais pourquoi vous avez... Et puis d'ailleurs, ils avaient fait un reportage sur Alassane Ouattara ici. Souvenez-vous, avec le fils de l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Mais le reportage a été effacé. Pourquoi ils l'ont effacé? Alors que nous avons le reportage avec nous. Il y a d'abord un premier reportage qui a été fait, il y a de cela 3 ans, sur Alassane Ouattara. La rébellion, tout son parcours. Le reportage a été effacé par les services. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vérités dedans qui ne voulaient pas. C'était là trop tard. Quand c'est sorti net, nous on a pris la vidéo. C'est pratiquement 59 minutes. C'est avec moi. C'est avec moi cette vidéo. Pourquoi il ne faut pas écouter cette vidéo? Et c'est eux qui l'ont tourné, hein, avec le fils de l'ancien ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait le reportage, même quand il y avait la rébellion tout autour, les reportages de M. Ouattara, tout est dedans. Nous ne sommes pas en train ici de jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous sommes ici en train de dire que Ouattara a un parcours, il a une histoire, et il veut se débarrasser de son histoire en cachant sa vraie histoire. Et pardon, sa vraie histoire avec quoi? Avec l'enfumage que vous voyez, avec la poudre de perlimpinpin que vous voyez, l'économie à 2 chiffres, la jeunesse, la croissance, tout ça là, c'est pour vous endormir. On doit savoir qui il est ce monsieur. On continue encore avec le reportage. On va ici écouter cette vidéo. Partagez les gars, tapotez. Tapotez. On a 250 partages. Ambassadeur de la Côte de la Haute-Volta. Voilà. J'aime bien, je suis inspiré. Hein. Voilà. Haute-Volta. Haute-Volta, c'est écrit comme Haute-Volta, oui, AU. Volta. Aux États-Unis. Voilà. Voilà. La vidéo elle est où? On va sortir. Il part dans la salle Ouattara. C'est là. On écoute ici. Les étudiants sont là. Ouais. Alors, moi je suis parti dans un grand hôtel où on avait reçu tous les étudiants qui venaient
du continent africain. Ils étaient des milliers, l'hôtel était immense. Hein. Et l'hôtel s'appelait Aldrin. Oprah. Alors, et là, je demande, bon, mais comme on me pêche les étudiants voltaïques. Voilà. Et le monsieur qui parle là, c'est l'ancien ambassadeur du Burkina Faso, l'ex-Haute Volta, aux États-Unis. Il vous explique qui est Alassane Ouattara. Il faut convoquer les militaires de RDR qui viennent écouter. Le pape de la communication qui vient m'écouter. Et qu'ils viennent, je vais les délivrer. Parce qu'ils ont besoin que je verse de l'eau bénite sur eux. Et je vais prier, je vais les bénir, je vais les délivrer ce soir. On va écouter ici. Elle s'appelait Aldrin. Oui. Alors, et là, je demande, bon, mais comme on me pêche les étudiants voltaïques. Oui. Alors, on les a appelés. Nous sommes, comment tu vois, Bouillon. L'un d'eux était Alassane Ouattara. Oui. L'un d'eux était Arba Diallo. Oui. Les deux autres, je ne me souviens plus d'eux. Ok.